Je vais vous tenir le micro, madame, ce sera plus simple. Mais on dévoile la rédaction d'entrée avec madame. Allez. Il faut le... C'est grâce à un groupe de pionniers que l'association crématiste de la Gironde a vu le jour le 30 mars 1953 sous la présidence du docteur Francis Montalieu jusqu'à son décès survenu en 1960. Lui succéderont respectivement Georges Martron de 1960 à 1966, Honoré Hippolyte Cran de 1967 à 1971, Marc Boeuf, sénateur de la Gironde de 1972 à 1978, Yves Rico de 1978 à 1993. Au cours de cette période, l'incinération, association régionale de Guyane et Gascogne, changera plusieurs fois de nom et deviendra successivement, le 4 juillet 1973, Association crématiste de l'Aquitaine, en 1990, Association crématiste de Gironde et Bordeaux, depuis 2004, Association crématiste de la Gironde. Je n'ai personnellement jamais rencontré M. Yves Rico, mais j'ai appris à le connaître par ses nombreux écrits et par plusieurs moments ô combien agréables, passés avec son épouse Raymonde, Nénette pour les intimes, sa fille Danielle et son gendre, le docteur Marc Menguedet. Yves Rico était un homme intègre, fin psychologue et plein d'humour. Le tableau vert dans son bureau était couvert de maximes. Je crois que c'était son jardin secret. Pour le public, il était le docteur Rico. Il s'en amusait lui-même, car technicien de laboratoire, responsable administratif au laboratoire d'anatomie à l'université de Bordeaux 2, ce passionné d'anatomie a organisé la mise en place du service des dons du corps. Les divers laboratoires d'anatomie de Bordeaux lui doivent une fière chandelle. Rien ne le laissait indifférent. Tous les domaines, de la mort en particulier, le relationnel avec les familles des défunts qui avaient donné leur corps à la science, il leur apportait un soutien moral et combien affectif. L'association lui doit beaucoup, car il a su réveiller le mouvement crématiste et le monde funéraire par ses discours militants, une présence de tous les instants, dans tous les cénacles, aussi bien politiques que philosophiques. Ses engagements, son humanisme et ses compétences l'ont conduit jusqu'à Paris, où il a endossé le poste de président de la Fédération française de crémation, de 1983 jusqu'en 1991. Le siège de la Fédération française de crémation, 50 rue Roudier à Paris, 75 423, lui doit le jour. Il a œuvré à la propagation d'une idée au service des vivants et d'une éthique au service de l'homme. De nombreux crématoriums lui doivent leur existence en France et en Europe. Ancien résistant, c'est grâce à sa ténacité, son combat de tous les jours, son don de rassembler les autres, qu'il a su comprendre que cette communauté d'amis dévoués a remporté cette victoire importante pour tous les crématistes d'Aquitaine en décembre 1982, l'inauguration du premier complexe crématiste d'Aquitaine à Mérignac. Yves, je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous as laissé. Reformuler mon grand regret de ne pas t'avoir rencontré. Je tiens à te dire, ainsi qu'à ta famille, que tu as bien mérité cet hommage d'aujourd'hui, 9 février 2017, et que tu resteras dans nos pensées, dans nos cœurs, un monsieur avec un grand thème. Merci Yves.